Que Dieu soit loué. Lui qui permet que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui devant lui. Il nous a soutenus, il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. À lui la gloire. Je bénis mes enfants qui ont dû prêcher tout au long de la semaine. Que Dieu les bénisse. Qu'il les oigne. Pour qu'ils continuent à être utiles dans le champ du Seigneur. Amen. 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 J'ose croire que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu? Il faut aimer la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas sa parole. Tout chrétien qui aime Dieu doit aimer la parole de Dieu. C'est pour cela que quand le moment de la prédication arrive, il faut que tout le monde soit prêt à accueillir la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire Marc 12, 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Parole du Seigneur. Je voudrais que vous me prêtiez attention pour que je vous transmette le message que Dieu m'a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour du prochain. L'amour du prochain. Alors, le vivre ensemble requiert certains éléments, entre autres l'amour. Et surtout dans l'église, pour que l'église puisse s'épanouir, pour que l'église puisse demeurer en paix, il y a des conditions que nous devons remplir. Et parmi ces conditions-là, il y a ce que la Bible appelle l'amour du prochain. Si nous sondons la vie qui était menée dans l'église primitive, nous allons vite nous rendre compte que dans l'église primitive, il y avait l'amour du prochain. Il y avait l'amour entre les disciples. C'est ce qui permettait que, à cette époque-là, la grâce de Dieu se répandait abondamment sur l'église. Et Dieu opérait des miracles dans l'église. Les morts ressuscitaient. Les malades guérissaient. Les paralytiques étaient guéris. L'Éternel opérait beaucoup de miracles dans l'église. Alors, comme nous avons toujours dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, l'église d'aujourd'hui
doit aussi respecter certains paramètres. Entre autres, l'amour fraternel. Pour que l'église soit en paix, elle a besoin de l'amour fraternel. Il faut qu'il y ait l'amour fraternel dans l'église. Faute de quoi, c'est difficile que l'église soit en paix. Et par voie de conséquence, il sera aussi difficile que l'Éternel fasse éclater sa gloire dans l'église. Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de murmures? Pourquoi tant de chuchotements? Si vous examinez bien, c'est à cause de l'absence de l'amour fraternel. Cette année qui n'est qu'à son début, nous la voulons une année des exploits. Nous la voulons une année de bénédiction. Nous voulons que cette année, l'Éternel visite cette église. Visiter l'église veut dire tout simplement visiter les membres de l'église que nous sommes. Autrement dit, je peux dire que nous voulons que Dieu te visite, toi qui me regardes. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Dieu les visite? Moi qui vous dirige dans le Seigneur, ma prière est que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant que je prêche, visite tout le monde. Alors, pour que cela soit possible, nous devons retourner à la parole de Dieu. Nous devons retourner dans les Écritures. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. Quand je dis nous devons, c'est y compris toi aussi. Tu dois retourner dans les Écritures. Tu dois conformer ta vie à la parole de Dieu. Autrement dit, il faut savoir que c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu qu'il y a des miracles. Tu peux vivre les miracles de Dieu si tu rentres dans les Écritures. On peut avancer? Amen. Que Dieu vous bénisse. J'en reviens maintenant au texte que nous avons lu. Comme vous l'avez entendu, la Bible dit ceci. Un scribe qui avait entendu Jésus discuter avec les pharisiens et consorts, sachant que Jésus avait bien répondu aux questions qui lui étaient posées par les Sadducéens, lui aussi à son tour s'approcha de Jésus et il lui posa une question. Maître, quel est le plus grand commandement? Le plus grand commandement. Alors, si vous examinez cette question-là, vous comprendrez vite que il y a plusieurs commandements. Il y a plusieurs commandements. Mais lui avait besoin que Jésus lui révèle le plus grand commandement. Le plus grand. Alors là, il faut comprendre que la parole de Dieu est abondante. La parole de Dieu est immense. Chacun dira qu'il obéit à la parole de Dieu. Mais parfois, si tu t'examines, tu n'obéis pas à toute la parole de Dieu. Tu obéis parfois à quelques séquences de la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous obéissons à toute sa parole. Alors le scribe va poser la question à Jésus. Il lui demande le plus grand commandement de toutes les lois de Dieu. Quel est le plus grand commandement? Pour que nous le sachions, afin d'y obéir.
Et en réponse, Jésus lui dit ceci. Le plus grand commandement, c'est que tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes pensées. Là encore, il y a un problème. Pose-toi seulement une question. As-tu déjà commencé à aimer l'Éternel? Si oui, l'aimes-tu de toute ton âme? L'aimes-tu de toute ta force? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Point d'interrogation. Nous sommes toujours pleins contre l'Éternel qui ne nous a pas bénis. Il n'exauce pas nos prières. Moi, je pensais qu'il allait faire ceci ou cela pour moi. Je pensais qu'il allait exaucer ma prière. Mais il tarde à me répondre. Nous sommes toujours pleins. Mais aujourd'hui, Dieu te pose la question. Est-ce que tu as déjà commencé à aimer l'Éternel? Si oui, tu l'aimes. Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Point d'interrogation. Beaucoup de gens prétendent aimer Dieu, mais pas de tout leur cœur. Il y a des gens qui aiment Dieu superficiellement. Il y en a même qui prétendent l'aimer, mais par intérêt. Quand il a un problème, il pense à Dieu. Mais quand tout va bien, il oublie Dieu. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de l'amour envers Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour fraternel. L'amour du prochain. Mais j'ai voulu tout simplement commencer par chrétien ou toucher un peu à l'amour envers Dieu. Vous savez, dans l'église primitive, les hommes et les femmes aimaient Dieu de tout leur cœur. C'est ainsi que tous les jours, tout le monde était assidu au temple. Je dis bien, tout le monde était assidu au temple. Ce qui n'est pas le cas dans notre ère ici. Beaucoup ne sont pas assidus au temple. Même toi qui m'écoutes là, tu n'es pas assidu au temple. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens à l'église comme tu veux. Alors je répète que je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de l'amour envers Dieu. Vous savez, Jésus a dit un jour, il disait aux disciples que si vous m'aimez, faites quoi? Qui peut me compléter? Si vous m'aimez, faites quoi? Que celui qui sait répondre le fasse avec joie, avec grâce. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais toi qui dis que tu aimes Dieu, pose-toi la question. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Oui ou non? Est-ce que tu respectes les principes de Dieu? Quand vous trouvez un chrétien qui ne paye pas la dîme par exemple, chaque fois qu'il est payé, lui ne pense pas à la dîme. Ce n'est pas son affaire. Mais il est chrétien. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Acclamez le Seigneur. Alors Jésus ne s'est pas arrêté seulement de parler de l'amour envers Dieu en mettant le premier de tous les commandements. Alors il ajoute, et là nous sommes
au verset 31, il dit voici le second. C'est-à-dire, au-delà de l'amour envers Dieu, Dieu est au ciel. Alors notre relation envers Dieu, avec Dieu, est une relation verticale. Je crois que les enfants qui étudient comprennent. Notre relation avec Dieu est une relation verticale. Mais nous n'avons pas que la relation verticale. Nous avons aussi que les relations, les enfants, les étudiants, horizontales. Verticale, ça monte, tandis que horizontale, ça va comme ça. Ça veut dire quoi? Dieu est au-dessus de nous. Mais dans notre entourage, il y a les humains. Comme nous. Il y a des femmes. Il y a des hommes. Il y a des êtres humains. Il y a nos semblables, si vous voulez. Et Dieu n'a pas commis l'erreur en nous créant, en créant aussi d'autres personnes dans notre entourage. Tu ne peux pas non plus ignorer l'importance de ton prochain. Tu ne peux pas non plus ignorer l'existence d'autres personnes. Que ce soit au quartier, Dieu a créé aussi d'autres humains. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, Dieu a créé d'autres humains. Et tout le monde que Dieu a créé est important. Voilà pourquoi Jésus va enchaîner dans sa réponse au scribe. Il dit au scribe, et voici le deuxième commandement. Après l'amour envers Dieu, il y a aussi l'amour envers l'homme. L'amour du prochain. Alors il dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors je voudrais que nous comprenions que l'amour que Dieu nous recommande d'avoir envers nos prochains, il le compare à l'amour que chacun a envers soi. Tout le monde s'aime. Y a-t-il des gens qui s'aiment? Est-ce qu'il y a des gens qui s'aiment? Tout le monde s'aime. Même celui qui a parfois des défauts corporels, il ne peut jamais se haïr. Il s'aime toujours. Il s'aime toujours. Même s'il reconnaît quelques défauts qu'il a, mais il s'aime toujours. Tout le monde s'aime. Même s'il a quelques lacunes, il s'aime toujours. Et va continuer à s'aimer. Est-ce que nous nous entendons? Amen. Il est vrai que nous avons non seulement des qualités, mais nous avons aussi des défauts. Nous avons des imperfections. Mais malgré tout, tu t'aimes comme tu es là. Tu t'aimes toujours. Est-ce vrai que chacun s'aime? Est-ce vrai que chacun s'aime? Alors Jésus va comparer l'amour que nous devons avoir envers les autres à l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Tu vois comme tu t'aimes là. Et Dieu veut que tu commences à aimer ton prochain de la même manière. Quand quelqu'un s'aime, il ne sait jamais, il ne peut jamais s'injurier. Quand quelqu'un s'aime, il ne peut jamais se critiquer. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a déjà vu quelqu'un se mettre à se critiquer? Moi ici que vous voyez, vraiment, vraiment, vraiment,
Est-ce qu'il peut arriver à quelqu'un de se critiquer? Alors Dieu veut que tu commences à aimer ton prochain de la même manière. Alors vous comprendrez que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas aussi le critiquer. On peut avancer? On ne peut pas le critiquer. Mais aujourd'hui dans l'église, dans la société d'une manière générale, il y a des critiques. 2 ou 3 qui se réunissent. Ils se complaisent à critiquer même une autre personne. Ils parlent du mal d'une autre personne. Tout ça à cause du manque de l'amour. Alors Jésus dit, le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois commencer à comprendre que ton prochain, ta prochaine, est semblable à toi. Il est important. Elle est importante. Elle est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créée. Et Dieu qui l'a créée n'a pas commis l'erreur. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que le monde puisqu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Si tu étais seul sur ce monde, est-ce qu'on pouvait parler même de Kinshasa? Même quand on parle de Mongafula, c'est puisqu'il y a plusieurs personnes qui composent la commune de Mongafula. Quand on parle de Kinshasa, c'est puisqu'il y a plusieurs personnes qui composent cette ville. Bien aimé dans le Seigneur, même s'agissant de l'église, l'église est église quand elle comprend plusieurs membres. Comme je prêche là, s'il y a quelqu'un qui passe dehors dans la rue, il dira que l'église est là. On est en train de prêcher. S'il y avait une seule personne ici, je ne pouvais pas prêcher. Ah oui, je ne pouvais pas prêcher. Ou si j'étais alors seul, pouvais-je prêcher? Je prêche puisque vous êtes là. Voilà qui me pousse à dire que votre présence est importante. Alors je voudrais que toi aussi tu saches que ton prochain, ta prochaine là est important. Est-ce que tout le monde peut dire Amen? Amen. Aimons-nous les uns les autres. Ce qui m'étonne, c'est que c'est devenu une habitude que du vivant de certaines personnes, il y a des gens qui ne les aiment pas. Mais quand quelqu'un meurt, vous verrez beaucoup de gens venir, commencer à faire des éloges. Vraiment, c'était une bonne personne. Quand on va demander qui peut de rendre témoignage, tout le monde qui va passer va faire des éloges. Il va vanter ce qu'était le mort de son vivant. Mais moi je dis aujourd'hui, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Acclamez le Seigneur. Faut pas attendre quand ta soeur va mourir pour que tu puisses commencer à parler du bien. Faut pas attendre quand ton frère va mourir pour que tu puisses parler du bien. Mais aie l'habitude de parler du bien de ton prochain pendant qu'il est vivant. Quand tu veux parler de quelqu'un, réfléchis d'abord. Pense même à un seul bienfait
que tu l'as déjà vu faire. Essaye un peu de parler de son côté positif. C'est ça la volonté de Dieu. Il ne faut pas attendre quand il va mourir pour que tu sois pressé à demander parole. Je vais rendre témoignage. C'est moi qui ai vécu avec elle ou avec lui. Laissez-moi rendre témoignage pour que tu te mettes à dire qu'il était un bon personnage. Tu commences à parler du bien de lui. C'est ainsi que j'entendais quelqu'un dire que moi, le jour de ma mort, si mes ennemis viennent chercher à parler du bien de moi, je vais ressusciter pour leur fermer la bouche. Fermez la bouche, vous là. De mon vivant, vous parlez mal de moi. Maintenant que je suis mort, vous voulez parler du bien. Fermez vos bouches. Sommes-nous ensemble? Amen. Acclamez le Seigneur. Je vais plus insister sur l'amour fraternel dans l'église. Quand bien même cet amour fraternel que nous recommande la Bible doit se manifester même dans nos quartiers. Il y a des chrétiens qui prient, mais qui ne sont pas en bonne relation même avec leurs voisins. Oubliant que la Bible nous dit que nous sommes la lumière de... Nous sommes la lumière de quoi? Nous sommes appelés à éclairer le monde. Mais il y a des chrétiens qui diabolisent tout le monde de leur quartier. Il n'est en bon terme avec personne. Même dans la parcelle où il loue là, tout le monde est diabolique. Il n'y a que toi qui es trois fois saint. Ce n'est pas bien. Même dans nos familles. Si la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, la Bible dit qu'il faut que notre lumière luise même parmi les païens. Ça veut dire que même au niveau de nos familles, nous sommes appelés à éclairer. Nous devons éclairer. Même dans nos familles. On va lire 1 Jean. Est-ce que quelqu'un est content de cette parole? 1 Jean chapitre 4, verset 8 d'abord, et après on va lire verset 20. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Question. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas son prochain. Il cultive la haine. Il n'a pas l'habitude d'aimer. La Bible dit qu'il n'a pas connu Dieu. Puisque Dieu est amour. Dieu est amour. Si tu connais Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si tu dis que tu aimes Dieu, quand tu es ton frère, tu es ta soeur, tu es alors menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a jamais vu? Tu n'as jamais vu Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu Dieu ici? Il a quelle taille? Il a quelle corpulence?
Alors la Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu, Dieu que tu n'as jamais vu, pendant que tu as l'habitude de haïr, tu as des gens que tu hais. Parfois même dans ton discours, quand on parle d'une soeur, on parle d'un frère, tu as le courage de dire que tu les hais. Tu les hais. Tu les détestes. Il y a des gens qui ont ce courage-là. Mais Dieu dans l'église, ils prétendent prier Dieu. Ils déclarent qu'ils aiment Dieu. Mais quand ils se mettent à parler d'autres personnes, vous les entendez déclarer avec courage que cet homme-là, je le hais. Cette dame-là, je ne le supporte pas. Je la déteste. Cette sœur-là, c'est vous qui êtes attaché à elle. Mais pour moi, vraiment, je n'ai jamais été content de la voir. Mais cette personne qui fait une telle déclaration continue à fréquenter l'église. Il prétend aimer Dieu. Non, bien-aimé. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Dieu que tu n'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu. Mais ta soeur que tu vois, ton frère que tu vois, tu le hais. Tu la détestes. Tu es menteur. Je répète encore que nous devons nous aimer vivants. L'amour était vécu dans l'église primitive. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de médisance. Il n'y avait pas de division. Ils étaient unis par le lien de l'amour. C'est ce qui faisait que l'Éternel opérait des miracles. Il ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il guérissait les paralytiques. Même les nuées pouvaient parler. La puissance de Dieu était opérationnelle. C'est pour cela que si nous aussi aujourd'hui, nous voulons vivre la même puissance de notre Dieu, commençons à nous aimer. Cultivons l'amour du prochain. Enterrons la haine. Enterrons la division. Je vous ai toujours dit que dans l'église du Seigneur, il ne peut pas y avoir l'esprit de tribalisme. Dans l'église, tous nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un même Père, à savoir Jésus-Christ. Nous avons aussi un seul ennemi. Le seul ennemi que nous avons, nous tous, c'est le diable. C'est le diable. À moins que tu sois à son service. Nous ne pouvons pas dans l'église commencer à nous diviser en constituant des petits groupes, les uns contre les autres, en nous haïssant. Ça n'a pas de sens. Si tu prends quelque chose de ton frère, tu apprends. Tu apprends une affaire de ta soeur. Cherche à vérifier. Va à la source. Recherche, vérifie la vraie information. Au lieu de te mettre à parler de n'importe quoi. Il faut vérifier. Au besoin, tu peux aller vers le concerné, aller vers la concernée pour te ressourcer, lui dire que j'ai appris ceci. C'est pour cela que je vais vérifier. Expliquer ce que j'ai appris ici. Plutôt que de commencer à le vilipender. Et cette scène-là, c'est vous qui l'a côtoyé. D'ailleurs, elle a toujours été comme ça. Je vais dire que comme vous venez de la découvrir,
souffrir aussi. Ce frère-là, ce papa-là, cette maman-là, c'est vous qui ne l'avez jamais compris. Que Dieu soit loué comme maintenant vous l'avez compris. Tu commences à dire de n'importe quoi. Ai-je mal parlé? Votre calme m'inquiète maintenant. Acclamez le Seigneur. Est-ce que je suis dans les Écritures? Je suis dans la parole de Dieu. Ce que je prêche est dans la volonté de Dieu. Acclamez alors le Seigneur. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ses créatures. Ton frère, ta soeur est une créature de Dieu. Oui ou non? Dieu qui t'a créé a créé aussi ton frère là. Il est vrai qu'il nous a créés différemment, selon qu'il est dit dans la Bible qu'il y a diversité de ministères, diversité de dons. Alors Dieu ne nous a pas créés avec les mêmes capacités. Chacun a ses qualités et chacun a ses défauts. Même dans un foyer, dans une maison, voulais-je dire, la Bible dit que tout n'est pas en or. Dans une maison, tout n'est pas en or. Si vous entrez dans une maison, il va arriver que vous constatiez qu'il y a un bien en or. Et dans la même maison, il y a aussi d'autres biens en bois. Comme il peut y avoir d'autres biens en porcelaine, d'autres biens en plastique. C'est comme ça que ce monde. Dieu ne nous a pas créés mêmement. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit quelque part que tous nous bronchons de plusieurs manières. Ah oui. Si l'un bronche de telle manière, toi aussi tu bronches d'une autre manière. Y a-t-il des gens qui me suivent? Que celui qui me suit acclame encore le Seigneur. Voyez même les enfants d'un même père ne sont pas venus mêmement dans le monde. Vous pouvez constater dans un foyer qu'il y a 5 enfants, ici d'une même mère, d'un même père. Mais ces 5 enfants-là n'ont pas les mêmes qualités. Ils n'ont pas les mêmes qualités. Vous trouverez que l'un est trop impulsif, par exemple. L'autre est patient. L'autre est doux. Ce que l'autre supporte, l'autre ne peut pas le supporter. Mais ce n'est pas pour autant que ces enfants vont demeurer désunis. Ils doivent toujours demeurer unis, puisqu'ils sont ici des mêmes parents. Nous aussi, nous sommes ici des mêmes pères. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. En quittant le monde, il a dit que je m'en vais vous préparer une place, afin que lorsque j'aurai fini, je reviendrai vers vous et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors nous attendons tous
vivement l'accomplissement de cette promesse-là. Non seulement nous avons un même Père, je l'ai souligné ici, nous n'avons qu'un seul ennemi. Un seul ennemi. Il s'appelle comment? Le diable. Mais toi, tu veux encore créer une autre inimitié. Tu oublies que notre ennemi commun, c'est le diable. Tu commences à chercher à voir créer un autre ennemi. Ton frère ne peut pas devenir ton ennemi. Ta soeur ne peut pas devenir ton ennemi. Dans l'église, il ne faut pas qu'il y ait l'inimitié. Et surtout dans l'église primitive. Dans l'église d'aujourd'hui. Dans l'église du Seigneur. Nous devons nous supporter les uns les autres. L'apôtre Paul a dit aux Colossiens que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Cultivons l'amour. Tu peux dire à ton voisin là, cultivons l'amour. Dis-le lui. Dis à ton voisin là, de cultiver l'amour. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez l'acclamer? Il mérite nos acclamations. 1 Jean 3,14 dit ceci, c'est par là que je vais m'arrêter. 1 Jean 3,14 dit c'est là. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous nous aimons et nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Je reprends. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Désormais, retiens-le. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu as de la haine envers ceux de ton milieu là. Tu as de la haine envers ton frère. Tu as de la haine envers ta soeur. Tu as des gens que tu supportes voir et tu as des gens que tu ne veux même pas voir. Quand ils apparaissent devant toi, tu ressens en toi là, dans ton cœur là, une haine tournée dans ton cœur. Vous savez, un jour, c'était une sœur qui me disait ça. Qu'elle a des gens qu'elle n'aime pas. Ce qui m'avait beaucoup blessé, c'était quoi? Elle a eu courage de me dire que non. Et par moment, quand il m'arrive de voir mon ennemi passer, je me dis comme il part là, qu'on puisse le ramasser même par un véhicule et qu'il meurt. Mais chose beaucoup étonnante, je l'ai fait pour une voisine. Pendant qu'elle passait, j'ai prononcé ces paroles-là. Et quand elle est partie, par après, on est venu m'apprendre qu'on l'a tamponné. On l'a tamponné. Je lui ai dit, tu es sorcière. Tu es sorcière. Dieu est amour. Vous savez, il y a des gens qui veulent cultiver l'esprit de vengeance. C'est le temps d'en parler aussi. Il y a des gens qui cultivent l'esprit de vengeance. Oubliant que la Bible dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Même si Dieu te révèle que telle personne te hait, telle personne te combat, tu ne dois pas le haïr. Car Dieu dit, à moi
À moi quoi? Nangandeni. À moi la rétribution. Pe angande bubeng. La vengeance est à Dieu. Kozok sama be sande azambe. J'ai exhorté une sœur, je crois. Na bandaki ko lindi sande Même notre prophétesse là aussi, je crois, je l'ai exhorté récemment. Dans la vie, en notre qualité de chrétien, évitez l'habitude de combattre pour toi-même. Mais laisse plutôt Dieu combattre pour toi. Est-ce que vous m'entendez? Laisse Dieu combattre pour toi. D'ailleurs, toi, tu n'as pas la force de faire du mal à tes ennemis. Mais ton Dieu est capable de faire du mal à tes ennemis. C'est la parole que Moïse avait dit à Israël devant la mer Rouge, à l'approche de Pharaon, qui venait contre eux, animé d'une grande colère. Moïse a dit à Israël de ne pas s'effrayer. Il leur a dit, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Restez en place. Restez en place. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Laissez Dieu combattre pour vous. Et vous êtes témoin que Dieu avait combattu pour vous. Même toi, arrête de... Parfois, vous allez voir un mulimu accident et zelo libanda. Lokolo ye liboso na nzambe. Est-ce qu'il faut simba? Zoa attitude à prière. Kulandi sama Mateo yoki. Nazolinga nanu obelela ngolu na nzambe likolo na bomoi na yo. Nzambe asala yo ngolu. Si même quelque part ozalaki na kuyina mutu songolo pakala, ozaki na lizita na motema pona mabe, ntongo asala yo sima ya koyoka mate ya lelo, nazo conseiller yo fungula motema olimbisa mutu wana. Tu vas implorer la miséricorde, la grâce de Dieu. Tosambeli na kombo na Yesu. Bongongo na yo, yango yo na kotofo, etina mina yo nzambe, yango yo na kofa. Bongongo na yo, yango yo na kotofo, etina mina yo nzambe. Communiquer que nous sommes commis, comment dire, et également Mikolomouké, Tofungo la campagne de prière, Temo Nzamba Pessie Zeli sur Bitumba ya Mulimo. Mais d'ores et déjà, na quoi bisayo que Bitumba ya Mulimo ezali ni kamuna solo. Ndo munaka parfois na mitunaka. Pourquoi Nzamba tika diable akitana na sena moi? Mais le quoi Nzambe bakondaka na kayete, il est souverain na nyonso zosala. Na zolinga wobelela Nzambe. Il y a des choses Nzamba talisinga même butu ya lelo salinga yi moko somo. J'en ai parlé même à mon épouse. Bitumba ya mulimu soki Nzamba bundeli yote okokweya okebite okokufa avant l'âge.
nazolinga obelela kombo na Nzambe yebisa Nzambe ke papa nayebi komesana kobondela ngai banda bomwana na ngai bondela ngai pe bitumba ya ekeko oyo bitumba ya 2026 Nzambe telema longisa ngai ezala ya bandoki ezala ya banganga ezala ya mutu akoti bunganga bitumba nyonso ekolanda ngai na mbula oyo nasengi yo Nzambe okota na kati olongisa ngai obundela ngai tosambeli na kombo. Nasengi na yo zongisa ngai na kontima atambangi ekoya nasengi na yo zongisa ngai na kontima atambangi ekoya osunga baba inanga sunga baba inanga sunga baba inanga sunga baba inanga osunga baba inanga sunga baba inanga sunga baba inanga yawe sunga libota baba Undelanga Yesu ya Yesu ichuma undelanga Yesu papa wangu ichuma undelanga bena lote ya Yesu ichuma undelanga sambalole sujet de prière nazo pesawa zwa yango na mutuya pesambela vraiment nantina sambela avec concentration le bananzambe zobe que avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc la Bible parle de l'écrasement de nos ennemis. Est-ce que Zali lit ça pour? Moi je dis non. Et sa réalité faut salima. Alors, nazolinga
otombolo lisusu maboko, otombolo mungongo. Belela Nzambe. A écrasé banguna na yo. Yebisa yeke ngai moko nazana makokite ya komi bundela. Nana makokite ya komi longisa. Melike na ngai ezali ndepa na yo Nzambe. Yo zali avocat na ngai. Yo zali défenseur na ngai. Telema. Mutu nyonso akobundisa ngai. Azala ya famille, azala ya quartier. Nzambe kanda na yo epelela ye. Écraser bango. Écraser bango. Tosambeli na kombo na nkolo Yesu. Yesu ani Yesu boya ko emena Yesu ani Yesu boya ko emena Yesu ani ina kikeluke wana bana itako haya wana witi wana bana itako haya wana witi wana bana itako haya wana witi una wewe ndoto mzee Avant nasambela neteni oyo nazolinga yo moko likambo yaki na yango parfois ulamokaki nango na mutu na tongwawa eza ko préoccupé yo ozana problème songolo pakala parfois que ozangisa yo kime mikolo oye liboso na Nzambe muyanoli na mituna oye liboso na Nzambe abengami le consolateur des affligés oye liboso na Nzambe oyo soko ufrape ne kuke akufungulela yo yebisa Nzambe. Quel est ton problème? Atunaka Bartimée kambieme mamona ki bien kazali aveugle atunya lobi Bartimée olingi na salele yo nini yo pe olingi Nzambe asala nini. Bible lobi ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Nini ezo inquiété yo bande ko bazotinda lo yebo kaka ndengo zawana bande ko yebisa Nzambe likamu na yo. Mapesi nyonso na yo nyonso ya bayi na yo na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote